Elle a explosé contre moi devant ses copines. Tu n'arrives même pas à me satisfaire, alors me faire vivre, n'en parlons pas. J'ai juste souri, payé ma part de l'addition, et je suis parti. Ce soir-là, elle est venue frapper à ma porte, en larmes, mais c'est ma nouvelle copine qui a ouvert. Mon ex, Vanessa, et moi, on est sortis ensemble pendant environ 8 mois. J'ai 25 ans, elle en a 24. Au début, tout se passait bien. Mais depuis quelques mois, elle devenait de plus en plus exigeante sur l'argent et elle commentait souvent mon style de vie. Je suis plombier et j'ai ma propre entreprise. En réalité, je gagne très bien ma vie. Mais Vanessa avait toujours une attitude bizarre quand quelqu'un lui demandait ce que je faisais dans la vie. Elle bosse à plein temps comme manager dans une boutique chic en centre-ville, donc elle est entourée de trucs sophistiqués toute la journée. On vivait ensemble dans ma maison, oui, elle est à moi, et déjà payée. On habitait là depuis environ 4 mois. Mais récemment, Vanessa commençait à balancer des remarques sur le fait de vouloir déménager dans un endroit plus grand, ou dans un quartier plus classe. Tout le monde au boulot habite dans ces résidences neuves du centre-ville, Mike. C'est tellement plus beau que cette maison. Chérie, cette maison est payée. Pourquoi on irait s'installer dans un endroit où on devrait payer un loyer? Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de style de vie. Les choses ont vraiment empiré quand elle a commencé à traîner avec un groupe de filles de son travail. Elles sortaient toutes avec des gars qui avaient des jobs de bureau. Et du jour au lendemain, Vanessa a commencé à agir comme si elle avait honte d'être avec un plombier. Pourquoi tu ne trouves pas un vrai boulot, comme tout le monde? Vanessa, j'ai ma propre entreprise. Je gagne plus que beaucoup de gens, tu sais. Ce n'est pas une question d'argent. C'est ce que les autres pensent. J'aurais dû rompre à ce moment-là. Mais je pensais qu'elle allait passer à autre chose. Vendredi dernier, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle voulait aller dîner dans un nouveau restaurant chic au centre-ville. Vous savez, le genre d'endroit où le steak coûte 40 €. J'ai répondu. D'accord, même si c'est pas trop mon délire. Super. J'ai invité Ashley et Madison du travail, avec leurs copains. Tu vas enfin les rencontrer. Alerte rouge. Mais j'y suis quand même allé. Samedi soir, on s'est retrouvés au resto. Ashley et Madison sont arrivés avec leur mec, exactement le type de gars que tu imagines, chemise repassée, à parler de leur carrière dans le marketing ou la finance. Voici mon copain, Kevin, dit Ashley. Il bosse dans le marketing digital. Et voici Brad, ajoute Madison. Il travaille dans la finance d'entreprise. Puis c'est à mon tour. Voici mon copain, Mike, dit Vanessa sans grande conviction. Il a une entreprise de maintenance. Entreprise de maintenance. Pas plomberie. Maintenance. Tout le dîner a été bizarre. Kevin et Brad parlaient boulot et me posaient des questions vagues sur ce que je faisais. Vanessa changeait de sujet dès qu'il devenait plus précis. Quand Brad a posé une question un peu plus directe, elle a répondu. Mike s'occupe de l'entretien de bâtiments commerciaux. Ce qui est techniquement vrai, mais dit comme ça, on dirait que je suis concierge, pas patron. Vers le milieu du repas, Kevin commence à parler d'un voyage qu'il prépare avec Ashley. On pense passer un week-end dans un resort. Ça a l'air génial, dit Vanessa. Mike et moi, on ne fait jamais ce genre de choses. Je la regarde, surpris. On a parlé d'un voyage au Costa Rica. Tu m'as dit que tu voulais attendre l'été. C'est pas pareil. Ce n'est pas de vraies vacances. Qu'est-ce qui fait des vacances vraies? Tu sais, un endroit romantique, des resorts de luxe, un bon service. Il y a des resorts super au Costa Rica. C'est pas la même chose, Mike. Ashley intervient. Kevin m'a offert ce voyage pour nos 6 mois ensemble. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui sait comment te traiter. Le message était clair comme de l'eau de roche. Ça doit être sympa, dit Vanessa en me regardant droit dans les yeux. Madison en rajoute une couche. Brad et moi, on est allés à Napa le mois dernier. La région des vignobles, c'est super romantique. Bien mieux qu'un camping ou je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire, dit Vanessa. Il y en a qui savent organiser des vrais rendez-vous. Vanessa, on a eu plein de super rendez-vous. Comme quoi? Ce week-end au bord du lac, le concert en ville, le dîner chez Romanoès le mois dernier. Ça compte pas. Pourquoi ça ne compte pas?
Parce que ce n'est pas impressionnant. C'est juste, banal. Kevin et Brad regardaient la scène comme s'ils étaient devant une émission de télé-réalité. Ashley et Madison échangeaient des regards complices. Vanessa, peut-être qu'on devrait en parler à la maison. Non? On en parle maintenant. J'en ai marre de faire semblant que tout va bien. Faire semblant de quoi? De notre relation, Mike. De notre avenir. Qu'est-ce qu'il a, notre avenir? Quel avenir? T'es content avec ta petite entreprise de maintenance, et ça te suffit. Ce n'est pas une petite boîte sans importance. C'est une entreprise qui marche. Qui marche, comparé à quoi? Comparé à la majorité des entreprises. Je m'en sors très bien. Défini très bien. Là, je commençais vraiment à m'énerver. Je gagne bien ma vie, Vanessa. Tu le sais. À quel point bien? Assez pour être propriétaire de ma maison et pour nous faire vivre tous les deux. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La table entière est devenue silencieuse. Tout le monde nous regardait. Vanessa, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu sois honnête sur tes limites. Quelles limites? Tes limites professionnelles, Mike. Ton manque d'ambition. Je n'ai pas de limites. J'ai une entreprise qui cartonne. Vanessa regarda autour de la table, vers ses amis, puis de nouveau vers moi. Mike, tu n'arrives même pas à me satisfaire, alors me faire vivre. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ashley et Madison ont laissé échapper un « waouh ». Kevin et Brad étaient visiblement mal à l'aise, mais tout aussi curieux. Vanessa, c'est quoi ton problème? C'est la vérité, Mike. Tu n'as aucune ambition. Tu n'es pas sophistiqué. Tu es juste un type banal. Banal? Oui. Regarde Kevin et Brad. Eux, ils ont de vraies carrières. Eux, ils comprennent ce que veut une femme. Et une femme veut quoi, selon toi, Vanessa? Du succès, de la progression, quelqu'un qui avance dans la vie. Je suis resté assis là, quelques secondes, à digérer ces paroles. Ma copine, celle qui vivait chez moi depuis 4 mois, venait de dire, devant des gens que je ne connaissais même pas, que je n'étais pas capable de la faire vivre. Et j'ai commencé à rire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? A-t-elle demandé. Tu crois vraiment que Kevin et Brad ont plus de succès que moi? Eux, au moins, ils ont un vrai boulot, Mike. Kevin, tu bosses dans le marketing digital, c'est ça? Oui, pourquoi? Tu gagnes combien par an, si ça ne te dérange pas de répondre? Mike, arrête, murmura Vanessa. Environ 70 000 $ par an, répondit Kevin. D'accord. Et toi, Brad? À peu près 85 000. Parfait. Maintenant, Vanessa, puisque tu dis que je suis incapable de te faire vivre, tu veux savoir combien j'ai gagné l'an dernier? Mike, arrête ça. 160 000. Un silence complet s'installa à la table. Ce n'est pas possible, dit Madison. Si, c'est tout à fait possible. Le secteur de la plomberie explose en ce moment, intervention d'urgence, contrats commerciaux, chantiers neufs. Mon planning est plein pour les 6 prochains mois. Ashley était bouche bée. Tu gagnes le double de Kevin. Voilà. Mais apparemment, ça ne compte pas, parce que ce n'est pas assez chic. Le visage de Vanessa vira au rouge tomate. L'argent ne fait pas tout, murmura-t-elle. Tu viens littéralement de dire que je ne pouvais pas te faire vivre. On dirait que l'argent comptait beaucoup il y a encore 10 secondes. Ce n'est pas l'argent. C'est l'image. L'image? Oui. Ce que je vais dire aux gens quand ils me demanderont ce que fait mon copain. Tu leur dis que ton copain a une entreprise de plomberie florissante et qu'il gagne 6 chiffres par an. Ce n'est pas pareil. Tu as raison. C'est mieux. Parce que c'est du vrai succès. Pas juste un joli titre sur un badge. J'ai fait signe au serveur. L'addition, s'il vous plaît. Mike, qu'est-ce que tu fais? Je vais payer mon repas et m'en aller. Tu ne peux pas juste partir. Tu veux parier? Le serveur a apporté l'addition. 150 $ pour 6 personnes. J'ai rapidement fait le calcul, 2 verres et le saumon. Environ 35 $, pour boire inclus. Mike, d'habitude c'est toi qui paies quand on sort, murmura Vanessa.
Et tu viens de dire que je ne suis pas capable de te faire vivre. J'ai pensé qu'il valait mieux arrêter d'essayer. J'ai posé 40 $ sur la table et me suis levé. Merci pour le dîner, tout le monde. Bonne chance pour le reste. Mike, assieds-toi. Ne fais pas de scène. Je ne fais pas de scène. Je m'en vais. Je vous laisse avec vos amis sophistiqués. Je suis sorti du restaurant avec le sentiment d'avoir évité une balle. Je suis rentré chez moi et me suis effondré sur le canapé, encore en train d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Vanessa vivait chez moi depuis 4 mois. Elle mangeait ma nourriture, dormait dans le lit que j'avais acheté. Et elle a quand même eu le culot de dire, devant des inconnus, que je ne pouvais pas la faire vivre. Vers 23 heures, mon téléphone s'est mis à vibrer. Des messages de Vanessa. Mike, je suis désolé. Je ne voulais pas dire ça. Ashley a dû me prêter de l'argent pour payer ma part du dîner. Tu peux m'en envoyer. Mike, s'il te plaît, réponds. Je vais prendre un Uber pour rentrer. Il faut qu'on parle. Je n'ai répondu à aucun message. Elle est arrivée vers minuit et a essayé de discuter, mais je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Le dimanche matin, en me réveillant, elle était déjà partie. Elle avait laissé un mot disant qu'elle allait passer quelques jours chez Ashley pendant que je prenais du recul. L'après-midi, je suis allé dans une quincaillerie pour acheter du matériel, et je suis tombé sur une fille de mon lycée, Emma. On était amis à l'époque, mais on avait perdu contact après la remise des diplômes. Mike? Oh mon Dieu, ça fait si longtemps. Tu vas bien? Ouais, et toi? Je suis revenu en ville le mois dernier. Je bosse à l'hôpital comme infirmière. On a papoté pendant presque 1 heure sur le parking. Emma était brillante, drôle, simple, l'exact opposé de Vanessa. On pourrait se prendre un café un de ces jours, m'a-t-elle proposé. Avec plaisir. On a échangé nos numéros et on s'est donné rendez-vous pour mardi. Le lundi, pendant que je bossais, Vanessa est repassée pour récupérer quelques affaires. Elle a laissé un autre mot disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à notre relation. Mardi, j'ai pris un café avec Emma. On a discuté pendant 3 heures de tout, boulot, famille, projet, rêve. Elle était impressionnée par le fait que j'avais monté ma propre boîte. C'est génial, Mike. Avoir sa propre entreprise, ça demande du vrai courage. Merci. C'est bien pour moi. Je te crois. Et puis, tu aides les gens. Quand ma salle de bain a été inondée l'année dernière, j'aurais payé n'importe quoi pour que ce soit réparé rapidement. Rien à voir avec la réaction de Vanessa. Mercredi, Emma est venue dîner chez moi. J'ai fait des burgers au barbecue et on a regardé un film ensemble. Elle a adoré ma maison. Mike, c'est super beau ici. C'est à toi. Oui. Je l'ai acheté il y a 3 ans. C'est génial. La plupart des gens de notre âge louent encore un petit appart. L'un des avantages de lancer sa boîte tôt. Jeudi, Vanessa m'a envoyé un message pour qu'on parle. Je l'ai ignoré. Vendredi, elle a appelé ma mère. Elle s'était déjà rencontrée quelques fois quand on sortait ensemble, donc elle avait son numéro. Ma mère m'a appelé ensuite, en riant. Mike, une fille m'a appelé en pleurant, disant qu'elle avait fait une erreur et qu'elle avait besoin de toi. Et tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que si elle avait été assez idiote pour avoir honte d'un homme qui possède sa propre maison et sa propre entreprise, alors elle méritait ce qu'elle a eu. Maman, t'as vraiment dit ça? Bien sûr. Et je lui ai aussi dit que je t'avais élevé mieux que ça. Hors de question de courir après quelqu'un qui ne te respecte pas. Samedi soir, Emma et moi sommes allés dans un resto chic. Un vrai rendez-vous, cette fois. Elle était magnifique, et la soirée était parfaite. Conversation fluide, naturelle. Pas de plainte sur l'argent ou le statut social. Mike, je peux te poser une question. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta dernière relation? Tu m'as dit que c'était récent. Elle avait honte de mon métier. Pour elle, sortir avec un plombier, c'était humiliant. C'est n'importe quoi. Tu réussis ta vie et tu travailles dur. Qu'est-ce qu'il lui fallait de plus? Apparemment, un job en open space avec badge. C'est elle qui a tout perdu. Quand je l'ai raccompagnée chez elle, elle m'a embrassé pour me dire bonne nuit.
C'était la première fois depuis longtemps que je ressentais quelque chose de sincère pour quelqu'un. Le vendredi suivant, exactement une semaine après le désastre au restaurant, je bricolais dans le garage quand la sonnette a retenti. Je pensais que c'était Emma, on avait prévu de regarder un film. J'ouvre la porte, et là, c'était Vanessa, en larmes, avec 2 valises. Mike, merci mon Dieu, t'es là. J'ai réfléchi toute la semaine. Je sais que je peux réparer ça. Vanessa, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens m'excuser. Je veux revenir. J'ai compris que j'avais complètement tort. Tu ne peux pas juste revenir comme si de rien n'était. Mike, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai parlé à Ashley et Madison, elles m'ont dit que j'étais folle d'avoir dit ce que j'ai dit. Donc il a fallu que tes copines te disent que t'avais merdé? Ce n'est pas ça l'important. C'est exactement ça, justement. Mike, je sais que j'ai fait une erreur, mais on peut surmonter ça. Il n'y a rien à surmonter. Bien sûr que si. Je t'aime. Tu m'aimes maintenant que t'as appris que je gagne plus que les copains de tes amis. Ce n'est pas à cause de ça. Avant que je puisse répondre, une voiture s'est garée dans l'allée. C'était Emma, avec des sacs de bouffe et une bouteille de vin. Vanessa s'est tournée et l'a vue s'approcher. C'est qui? C'est Emma. Emma qui? Ma copine. Le visage de Vanessa est devenu livide. Ta copine? Oui. On sort ensemble. Depuis quand? Environ une semaine. Emma est arrivée à la porte, un peu perdue en voyant Vanessa pleurer. Coucou, mon cœur, dit Emma en m'embrassant rapidement. J'ai apporté de la taille. Tout va bien? Parfait. Vanessa s'apprêtait à partir. Je ne partais pas. Mike, on vivait ensemble. Tu t'es barré, tu te souviens? J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. J'ai jamais dit que c'était fini. Tu as fait tes valises et tu t'es installé ailleurs. Ça s'appelle partir. Emma s'est avancée. Salut, je suis Emma. Je crois qu'on ne se connaît pas. Je suis Vanessa. La copine de Mike. Ex-copine, ai-je corrigé. Mike, dis-lui qu'on essaie de recoller les morceaux. On ne recolle rien du tout, Vanessa. Je partirai pas tant qu'on n'aura pas réglé ça. Il n'y a rien à régler. Tu m'as montré ce que tu pensais vraiment de moi. Emma m'a regardé, puis elle a regardé Vanessa. Tu veux que je repasse plus tard? Demanda Emma. Non. Tu restes. Celle qui doit partir, c'est Vanessa. C'est incroyable. Tu m'as déjà remplacé. J'ai remplacé personne. J'ai juste tourné la page avec quelqu'un qui respecte ce que je fais. Mike, je te respecte. Maintenant que tu sais que je gagne plus que les mecs de tes amis? Non, ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Avant, t'avais aucun problème à me rabaisser. Maintenant que tu passes pour une idiote, t'essaies de revenir. Emma ouvrit de grands yeux. Elle a rabaissé ton travail? Entre autres choses. Mike, je me suis trompé. Je le reconnais. Non, Vanessa. Tu ne t'es pas trompé. Tu as été honnête. Tu m'as montré ton vrai visage. Elle est restée là, debout avec ses valises, en larmes, pendant encore 1 minute. Puis elle a tout remis dans sa voiture et est partie. Emma et moi sommes rentrés. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté. Sa réaction a été parfaite. Mike, cette fille a l'air horrible. Qui dit des trucs pareils sur quelqu'un qu'elle est censée aimer? Quelqu'un qui se soucie plus des apparences que de la réalité. Eh bien, moi, je trouve ce que tu fais génial. T'as construit quelque chose à partir de rien. Ça fait maintenant 6 semaines. Emma et moi sommes officiellement ensemble et tout se passe à merveille. Elle est fière de dire que j'ai ma propre entreprise et ne me fait jamais sentir que je dois m'excuser d'avoir réussi. Vanessa a encore essayé d'appeler quelques fois, mais je l'ai bloquée. Ashley m'a même envoyé un message pour me dire que la plupart des collègues pensent que Vanessa est allée beaucoup trop loin ce soir-là au resto. La semaine dernière, je suis tombé sur Kevin à la station essence. Il avait l'air un peu gêné, mais il est quand même venu me parler. Mike, salut, mec. À propos de ce dîner. T'inquiète, c'est oublié. Non, sérieux. Je me suis senti mal. Vanessa a été super dure, et franchement,
j'ai été impressionné quand t'as dit combien tu gagnais. Merci. Si ça peut te rassurer, elle va pas très bien depuis la rupture. Elle demande souvent de tes nouvelles à Ashley. Désolé pour elle. Elle est retournée vivre chez ses parents. Apparemment, elle n'a pas pu subvenir à ses besoins sans ton aide. Donc voilà. Vanessa est passée d'une maison payée, la mienne, à la chambre d'ado chez papa et maman. Drôle comme les choses finissent par se remettre à leur place, non? Toute cette histoire m'a appris une leçon essentielle. Il y a des gens qui se soucient plus de l'apparence que de la substance. Vanessa voulait un copain qui ait l'air impressionnant sur le papier. Même si ce gars ne pouvait pas lui offrir ce que moi, je lui offrais. Elle s'est tellement laissée influencer par l'avis de ses collègues qu'elle a jeté la stabilité pour courir après un statut social vide. Aujourd'hui, elle est de retour chez ses parents. Et moi, je suis avec une femme qui respecte et valorise tout ce que j'ai construit. Parfois, la meilleure vengeance, c'est de laisser l'autre faire face aux conséquences de ses propres choix. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Vanessa, elle voulait briller devant ses copines et a fini par dormir sous le toit de ses parents, pendant que Mike fait griller des burgers dans sa maison avec une copine qui admire son travail. Morale de l'histoire, l'apparence, ça ne paie pas les factures. Et pendant que certains cherchent du prestige sur LinkedIn, d'autres vivent une vie réelle, stable et heureuse. Bien joué, Mike.